Voilà, bonjour les amis. Alors on avance encore un cran dans notre chapitre 15 de l'évangile de Jean, cette fois-ci les versets 12 à 17. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et bien voilà. Alors, comme on est en plein dans le deuxième discours d'adieu, en fait, il convient de lire cette partie un petit peu en référence au chapitre 13, qui était également la première partie du premier discours d'adieu. Et vous savez que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais chapitre 13, c'était le lavement de pied. Et vous savez, le lavement de pied avec tout ce scandale où Pierre disait, mais il est hors de question que tu me laves les pieds. Et Jésus qui insistait en disant, non, il faut que je te lave les pieds parce que c'est écrit, c'est comme ça que ça doit se passer. Et puis l'explication qui venait derrière, c'est pas parce que on est le maître qu'on ne doit pas s'abaisser à laver le pied des autres. Et donc, dans mon église, il n'y a pas, en fait, c'est cette idée que dans l'église, il n'y a pas de hiérarchie, et qu'en fait, la hiérarchie, c'est la hiérarchie du service, et un service qui est réciproque. Et donc, vous voyez que on revient, si cette partie, en fait, dans le premier discours, on avait le lavement des pieds. Dans le deuxième discours, on avait le blabla, de m'exprimer ainsi, mais la conversation sur la vigne et les serments. Et en fait, ces deux premières parties, elles débouchent toutes les deux synchrones sur la loi de l'amour. D'accord ? Parce qu'à la fin du lavement des pieds, de la même façon qu'à la fin du discours sur les serments, c'est, ok, la règle pour la communauté, c'est l'amour. L'amour mutuel. Un amour sans limite. Un amour sans limite, vous savez, celui qui est prêt à se dessaisir de sa vie pour ses brebis, vous vous souvenez l'histoire du bon berger. On revient exactement sur ce vocabulaire-là. Vous voyez que, à partir de là, la vie dans une relation d'amour mutuel, ça devient assez simple, puisque obéir au commandement, ça devient aimer, tout simplement. Et c'est cet amour qui, en fait, entraîne un changement de statut, c'est-à-dire qu'on passe, en effet, du statut de disciple, quelque part un peu maître et serviteur, à un statut d'ami, d'amitié d'ailleurs. Cette notion de perdre la vie, c'était considéré dans les temps anciens comme étant le summum de l'amitié. Vous voyez, donc on est quand même dans cette catégorie, dans cette tradition de morale de l'amitié. Voilà. Alors, évidemment, au cas où les disciples auraient pensé avoir un quelconque mérite dans le fait d'être restés jusqu'au bout derrière Jésus, oui, là, ils peuvent oublier, puisque Jésus insiste bien en disant « Non, c'est moi qui vous ai choisi. Allez pas dire que vous avez décidé qu'il y a... Non, c'est moi qui choisis. » Donc, en effet, il y a une liberté, mais le choix, à la fin, c'est quand même Dieu qui l'a fait. Après, la liberté, elle est de dire oui ou de dire non. D'accord ? Le choix de la personne, vous vous souvenez, c'était la présélection, c'était l'idée que c'était le Père qui a fait un premier. Et ensuite, c'est le Fils qui a enseigné aux disciples. Et puis, donc voilà, il s'agit en fait... c'est ça ce qui est important, il ne s'agit pas d'une amitié d'opportunité ou d'une amitié de circonstance. En fait, il s'agit d'une amitié par élection. C'est important.
C'est parce que Jésus nous a choisis que derrière, si on dit oui, on devient son ami. Mais ça y est que c'est pas le hasard, en fait. Voilà, c'est ça ce qui est l'idée. D'ailleurs, avec Jean, il n'y a pas de hasard. Tout a été réfléchi, bien programmé d'avance. Voilà. Et donc la norme, ici, on la voit bien, hein, la norme qui est donnée à l'Église, c'est très simple, c'est l'amour mutuel et la fidélité en Jésus. D'accord? Et c'est bien ces deux vertantes qui vont être ensuite détaillées dans le reste de l'Évangile. Mais n'oublions pas l'amour mutuel entre disciples, entre frères, et puis la fidélité en Jésus qui fera vivre, en effet, c'est ça ce qui permettra à la communauté de vivre en l'absence physique de son maître